Bonjour, je m'appelle Yacine Driouche, j'ai 45 ans et je vais vous raconter comment j'ai sauvé mon pénis. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous faire profiter de mon expérience, mais aussi pour dédramatiser les problèmes érectiles et pour vous inciter, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir un médecin. Cette vidéo n'a pas de valeur médicale car je ne suis pas médecin, c'est simplement un partage de mon vécu. Dans cette vidéo, je vais vous raconter en détail ce qui m'est arrivé et comment j'ai décidé de passer à l'action pour prendre soin de moi. Tout a commencé à l'été 2022. Ma femme vient de me quitter, j'ai bientôt plus d'argent et j'ai perdu mon travail. Et depuis quelques jours, j'ai plus d'érection. Et ça a vraiment été un vrai coup de tonnerre dans ma vie. J'ai donc décidé de commencer à prendre soin de moi parce que je savais que si je continuais à glisser, je pourrais jamais remonter la pente. J'étais suivi depuis déjà un certain temps pour mon pénis, puisque étant diabétique de type 2, je faisais tous les ans un contrôle. L'année précédente, en 2021, mon pénis se portait très bien, il n'y avait aucun problème particulier, et donc j'ai été extrêmement surpris que je puisse aussi rapidement perdre mes érections. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose de psychologique. J'étais suivi par une psy à l'époque, avec qui je m'entendais très bien, et évidemment, comme toute personne qui a une profession, elle a vu les choses par le prisme de cette profession, donc la psychologie. Et elle m'a dit, mais non monsieur, c'est probablement psychologique les problèmes que vous avez. Et je lui ai expliqué que moi, l'impression que j'avais était différente puisque je sentais que mon pénis était vide. Il avait moins de vie que ceux qui regardent cette vidéo me comprendront peut-être. Mais moi, dans mon quotidien, mon pénis, il allait à gauche, à droite, il bougeait, il réagissait sans que je lui demande quoi que ce soit. Et là, pour moi, il était presque mort. C'était extrêmement bizarre comme sensation et ça m'a vraiment alarmé. J'ai donc pris rendez-vous avec la spécialiste qui me suivait à l'époque, donc l'urologue. Nous avons fait les examens, elle m'a allongé sur sa table, elle a branché un Doppler sur mon pénis pour voir comment se passait la circulation sanguine dans mon pénis. Et là, ça a été extrêmement difficile puisqu'elle m'a montré que sur un des corps caverneux, puisque le pénis a 2 corps caverneux, sur le corps caverneux gauche, la circulation sanguine ne se faisait plus correctement, ce qui expliquait que j'avais du mal à garder une érection puisque le sang partait dans le pénis, au bout du pénis, et ne pouvant se déposer, il partait dans l'autre sens. Donc nous sommes, le médecin et moi, dans son cabinet, je suis allongé sur une table et elle est en train de me montrer sur l'écran comment mon sang circule mal et que je suis dans une très mauvaise posture. Et là, je ne sais pas quoi faire. Donc je lui pose la question, je me rhabille, je lui pose la question, mais docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je pense qu'elle a pas vraiment fait preuve de psychologie puisqu'elle m'a dit, mais rien, monsieur, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et je dis, mais vous vous rendez compte, vous me dites que on ne peut rien faire? J'ai été extrêmement choqué et j'ai ressenti une vraie vague de chaleur monter tout le long de mon corps. Et mon cœur a commencé à battre la chamade et je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. J'avais perdu ma femme, j'avais pratiquement plus d'argent, j'ai plus de boulot, je vis seul, j'ai 44 ans et j'ai bientôt plus de pénis. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Je veux tout faire pour sauver mon pénis. Qu'est-ce qui me reste si on m'enlève ça? Il me reste plus rien. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte, docteur? Et là, elle se rend compte que elle a été peut-être un petit peu trop directe, dirons-nous. Et donc, elle a commencé à m'expliquer qu'on pouvait essayer de toutes sortes de procédures, des injections, etc. Je l'ai questionné, mais j'ai senti que elle n'avait pas l'air au fait de ce qu'elle me racontait et qu'elle essayait de rattraper un peu la sauce, dirons-nous. Et je me suis dit qu'il valait mieux que j'aille voir ailleurs. Je suis donc parti à la quête de l'urologue numéro 2. Je sors du cabinet et là, le monde s'effondre. Je suis seul, dans la rue, je vois les gens vivre leur vie et j'ai l'impression que la mienne s'est complètement arrêtée. Ce jour-là, d'été 2022. Je traverse Paris à pied et je me demande ce que je vais faire. Il faut absolument que je réagisse le plus vite possible. Je risque de perdre complètement mon pénis. Je dois trouver absolument un deuxième médecin, je veux un deuxième avis. Je rameute mes amis, les gens qui pourraient éventuellement m'aider, et j'arrive à trouver un deuxième médecin. Je prends rendez-vous, plusieurs semaines plus tard, je me présente, vous imaginez bien à quel point je compte les jours avant de le voir. Je lui explique ce qui m'arrive, je lui donne mes résultats, il regarde le Doppler, les prises de sang, etc. Et il me dit que c'est probablement à cause du diabète. Alors c'est vrai que je suis diabétique à l'époque depuis environ 4 ans, et j'avais toujours eu une bonne hygiène de vie, mais c'est vrai qu'avec le Covid et mon couple qui battait de l'aile, je me suis laissé aller. J'ai pris du poids, j'ai commencé à être dépressif et forcément mon corps ne me l'a pas pardonné puisque
les premiers stigmates sont assez vite arrivés, en fin de compte, au bout de 2 ans. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'avais tout doucement commencé à reprendre soin de moi, donc j'avais recommencé à manger un peu plus correctement, et donc mon hémoglobine glyquée était bonne. L'hémoglobine glyquée est un résultat que vous avez quand vous prenez votre prise de sang et qui vous donne une moyenne sur les derniers mois de votre consommation de sucre. Ça vous évite d'avoir à tricher comme on le faisait souvent avant, de baisser l'apport de sucre, de glucose quelques jours avant de faire une prise de sang et d'arriver avec un très bon résultat. Avec ce genre d'examen, ce n'est plus possible. Et moi, ce résultat-là, il était bon. J'étais à 6.1, 6.2, ça montrait que je faisais vraiment attention. Mais les premiers dégâts étaient déjà là. Le deuxième urologue que j'ai vu m'a proposé ce que lui appelle un cocktail de médicaments. Donc ces fameux cocktails, une chose que je précise avant de démarrer, je vous fais un retour de mon expérience. Ça n'a donc pas de valeur médicale. Je vous conseille de consulter un spécialiste avant de prendre ce type de traitement. Le premier que je vous présente, c'est celui-ci, le Spedra, que j'ai personnellement trouvé très bien. Il fait son travail, il donne des érections, il suffit de le prendre une demi-heure ou 1 heure avant le rapport. Le seul problème que j'ai eu avec ce traitement, c'est son prix, parce qu'il est sorti récemment et il n'y a pas de générique sur ce traitement-là, et il me semble avoir payé les cachets environ 100 €. Pour une boîte de 12 cachets, ça fait quand même cher, et c'est pas accessible à tout le monde. J'avais quand même voulu l'essayer. Chez moi, il a marché. Le deuxième médicament que je vais vous présenter, c'est le fameux sildenafil, qu'on appelle tous le Viagra. Il est pas cher, puisqu'on le trouve à des tarifs très raisonnables en pharmacie. Il s'agit là d'un générique de chez Pfizer, le laboratoire à l'origine de ces traitements. Chez moi, ça marche très bien. Il suffit de le prendre pareil, une demi-heure, 1 heure avant le rapport. Il faut plutôt éviter de manger avant de prendre ce cachet, sinon l'absorption est plus lente. J'ai trouvé ce traitement très efficace. Le troisième traitement que le médecin m'a donné, c'est ce qu'on appelle le Visarcin, que personnellement je ne connaissais pas, et il s'agit d'une version rapide du Viagra. On peut la prendre une demi-heure avant le rapport, et on peut aussi, une technique qu'a donné le médecin, on peut prendre le cachet et le frotter contre sa gencive, et apparemment ça permettrait au traitement d'agir plus vite. Chez moi, il a parfaitement marché. Le dernier traitement que je vais vous présenter, c'est le fameux Tadalafil, que j'ai ici en version 5 mg, ce qu'on appelle aussi le Cialis, version 5 mg à prendre quotidiennement, et il y a aussi une autre version, c'est la version 20 mg, qu'on prend en one shot avant un rapport. J'ai essayé ce traitement, je l'ai trouvé dans les 2 cas extrêmement efficace. Ce qu'il s'est passé avec mon médecin, c'est qu'il m'a demandé de mélanger, d'où le terme cocktail, pour trouver le mix qui pourrait le mieux me convenir. Toujours en restant sur 2 traitements différents. C'est ce que j'ai fait au début. Je n'ai pas été convaincu puisque ça renforçait mes érections, mais le problème que j'avais, c'était que, sachant que le sang n'arrivait pas à se déposer dans les corps caverneux chez moi, j'avais une érection et je la perdais, et elle revenait et je la perdais. Donc ce cycle-là se reproduisait toujours, mais par contre, j'avais les érections qui étaient plus dures. Pour autant, c'était compliqué d'avoir un rapport sexuel puisque je perdais ces dites érections. Ce que j'ai donc fait, et ce que je ne conseille pas, c'est que j'ai pris les 3 traitements différents une fois, et j'ai été malade, j'ai eu très mal à la tête, j'ai eu des céphalées, et j'ai senti tout le sang circuler dans mon corps, dans mes membres. Et je suis donc rentré chez moi, je me suis couché, et j'ai attendu que ça passe. J'y suis allé trop fort ce jour-là. Je ne recommande pas, ne faites pas la même erreur que moi. Je retourne donc voir le médecin, le deuxième urologue, je lui explique ce qui m'est arrivé. Il me dit qu'en effet, c'est logique, qu'il ne fallait pas mélanger les 3 traitements différents. Je lui demande ce qu'on peut faire. Il est plutôt partisan d'y aller doucement, mais moi, ce qui me fait peur, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de perdre mon pénis, et j'ai envie d'aller plus vite. J'ai envie d'être plus proactif et d'essayer des choses plus concrètes. Et le médecin me donne donc un 3e traitement, c'est celui-ci, le Vitaros. Il s'agit d'une petite pipette. J'ai ouvert pour vous un petit sachet. Ça se conserve au frigo, très important. Vous l'ouvrez comme ceci, vous avez un gel à l'intérieur. Et ce gel, en fait, il faut faire pénétrer le plus profond possible dans l'urètre. Ce n'est pas très agréable puisque le gel est froid. Et il faut attendre entre 15 et 30 minutes. J'ai essayé avec une pipette, ça n'a pas marché. J'ai donc demandé au médecin qui m'a conseillé d'en mettre une 2e. Ce que j'ai fait également, et j'ai rajouté à cela des cachets.
Pareil, je n'ai pas trouvé ça satisfaisant. N'obtenant pas les résultats que je souhaitais, tout en restant réaliste, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un troisième urologue. J'ai donc enquêté, j'ai fouillé, j'ai demandé autour de moi, je suis allé voir un médecin généraliste, on a discuté ensemble, et j'ai trouvé les coordonnées d'un troisième médecin. Je vais donc vous donner son nom. Il s'agit du docteur Belay, qui est à Paris, dans le 17e arrondissement. Je téléphone, je prends rendez-vous. Très très long pour avoir un rendez-vous. Je supplie pour avoir un rendez-vous le plus vite possible. Je suis disponible n'importe quand, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Avant de me présenter, je réfléchis à ce que je vais dire au médecin et je fais le bilan dans ma tête des entrevues que j'avais eues avec les 2 premiers urologues. Et il en sortait un constat, c'est que pour eux, mes choix étaient limités. Ils essayaient de maintenir au maximum mes érections pour le plus longtemps possible. Mais je voyais bien que ce qu'ils me proposaient par la suite était inexistant. Donc, quand j'arrive chez le médecin, je lui explique la situation, je lui montre mes résultats de prise de sang, mes résultats de Doppler, les ordonnances que j'ai eues et je lui raconte mon histoire. Et là, il me dit, mais il est encore possible de faire beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui m'a étonné parce que c'était un discours très très différent de ceux que j'avais eu précédemment. Et il me dit, nous allons mettre en place un protocole. Très bien. Nous allons commencer par le moins invasif. Nous allons faire ce qu'on appelle des ondes de choc. La première question que j'ai eue quand le docteur Belay m'a parlé d'ondes de choc, c'est mais qu'est-ce que c'est que des ondes de choc? Et là, il m'explique, c'est un traitement qu'on utilise depuis très longtemps en kiné, chez des athlètes de haut niveau, et qui permet d'aider à la récupération. Je vais donc vous lire une définition de ce que sont les ondes de choc dans le cadre médical. Ce sera plus simple que si je vous l'explique et beaucoup plus clair. Le traitement par onde de choc consiste à appliquer des micropulsations indolores, je confirme, c'est indolore, de faible intensité au niveau de la verge du patient afin de faire proliférer les vaisseaux sanguins des corps caverneux, augmentant alors l'arrivée de sang dans la verge lors de l'érection. Concrètement, il s'agit d'un traitement, d'une machine qu'on colle contre votre pénis et qui va aider à recréer des vaisseaux sanguins et à les régénérer, donc ainsi améliorer l'afflux de sang dans le pénis et donc donner de meilleures érections. Moi, je suis prêt à essayer. Donc, on met en place ce fameux protocole. Je viens voir le médecin une fois par semaine. Je m'allonge, on colle cette machine qui s'appelle le Renova. Et on fait une séance d'environ 20 minutes de chaque côté. Donc, c'est-à-dire du côté gauche du pénis, du côté droit. Et dans la partie inférieure, donc c'est-à-dire la partie qui se trouve en dessous du scrotum. Pendant ces séances, on peut discuter. Comme je vous le disais, c'est indolore. On fait 5 à 6 minutes par face. Ça permet de faire connaissance avec l'équipe médicale, c'est plutôt agréable et on nous explique en même temps ce qui se passe, donc c'est instructif. Et c'est d'ailleurs une chose qui est écrite devant moi. Ce mécanisme cellulaire se produit sous l'effet de l'onde de choc pour aboutir à une régénération vasculaire. L'objectif final de la procédure est d'aider le patient à regagner en spontanéité dans ses rapports sexuels. C'est donc ce qu'on recherche tous. Retrouver une bonne qualité d'érection naturelle. Nous faisons ceci toutes les semaines pendant 6 semaines, puis nous attendons 4 semaines pour juger du résultat. Et puis au bout de la 3e ou de la 4e semaine, le médecin commence à me poser la question, il me demande alors comment ça se passe, est-ce que vous sentez un résultat, est-ce que vous sentez une amélioration? Il s'avère que je ne sentais rien, mais nous avons tout de même décidé d'aller au bout du traitement et de donner encore les 4 semaines, donc un total de 10 semaines, parce que chaque personne réagit différemment et donc il fallait qu'on se donne toutes les chances. À la fin du traitement, donc des 10 semaines, nous prenons un mois de break et nous nous retrouvons donc 4 semaines plus tard. Nous avons donc fait 10 semaines et nous faisons le bilan et il s'avère que je n'ai pas senti d'amélioration aucune. Je suis un peu déçu, le médecin aussi, il me dit ok, dans ce cas-là, on va passer à la phase numéro 2, quelque chose de plus costaud. On va continuer les ondes de choc sur 6 semaines, mais cette fois-là, on va rajouter ce qu'on appelle le PRP. Et là, vous vous posez sûrement la question comme moi, mais qu'est-ce que le PRP? Alors, comme pour les ondes de choc, je vais vous lire une définition qui est beaucoup plus simple et claire que ce que je pourrais vous expliquer moi. Alors, le PRP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le plasma riche en plaquettes. C'est un produit dérivé du sang du patient lui-même. Concrètement, pareil, vous arrivez chez le médecin, vous vous allongez sur la table, et on vous prend une fiole de sang, comme quand vous faites une prise de sang classique. Et là, on prend cette fiole de sang, on la met dans une machine qui tourne très très vite et qui va extraire de votre sang le plasma riche en plaquettes. C'est un produit qui est blanc et qui constitue environ la moitié de la fiole qu'on vous a extraite. C'est écrit également dans ma définition. Il est obtenu en prélevant un échantillon de sang,
puis en le centrifugeant pour séparer les plaquettes et le plasma du reste des composants sanguins, donc les globules rouges et les globules blancs. Les plaquettes sont des éléments du sang, des cellules sans noyau, qui contiennent divers facteurs de croissance et des protéines jouant un rôle clé dans le processus de régénération des tissus et la cicatrisation. Les plaquettes ainsi obtenues vont être concentrées avant d'être injectées dans le pénis du patient. Exactement ça, le médecin part faire son processus de concentration des plaquettes, il revient, ce qu'on fait ensuite, on vous en dans le pénis. C'est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas douloureux puisque dès que l'aiguille rentre dans votre pénis, il commence à injecter le produit anesthésiant. Donc tout doucement, votre pénis s'endort et au bout de quelques minutes, on peut procéder aux injections de PRP. Je l'ai fait 6 fois. Je vous garantis qu'on ne sent rien du tout. C'est impressionnant au début parce qu'on voit une aiguille, pour ceux qui auraient l'envie ou le courage de regarder et de ne pas tourner les yeux, on voit l'aiguille rentrer du côté gauche et du côté droit du pénis et le médecin qui injecte ces fameuses plaquettes. Alors, il ne le fait pas au niveau du gland, ni en dessous, ni au-dessus du pénis, mais seulement sur toute la longueur, sur les côtés gauche et droit. Donc quand il me propose ça, je suis partant, c'est un vrai traitement de choc. On se dit, ok, on fonce. Les 6 semaines passent, chaque semaine je me présente, j'ai fait ma séance d'onde de choc de 20 minutes, après on envoie les plaquettes, je rentre chez moi, au bout d'environ 2 heures, mon pénis est redevenu normal, je recommence à le sentir, tout se passe bien. Au bout de 3 ou 4 semaines, le docteur Belé commence à me demander comment ça va, si je commence à sentir un peu une légère amélioration au niveau de mes érections matinales, si je commence à sentir que les choses vont mieux. Ce n'est pas encore le cas. Comme la fois précédente, on se donne toutes les chances et on se donne du temps. On décide de continuer évidemment, d'aller au bout des 6 semaines de traitement et de prendre les 4 semaines de break avant de décider. Le traitement va à son terme, nous prenons 4 semaines, au bout de 10 semaines, nous nous voyons et le médecin me pose la question fatidique, qu'en est-il? Je n'ai pas ressenti d'amélioration. Je fais face à cette déception, le médecin aussi, et il me dit « On va peut-être essayer un autre traitement qui s'appelle l'EDEX. Il s'agit d'injections dans le pénis qui permettent d'avoir de très bonnes érections. » Je suis d'accord. Je vais vous montrer les images en plan serré de l'EDEX, de comment ça se présente, comment on l'utilise. C'est extrêmement intéressant. Petite précision, si vous êtes sensible aux aiguilles, j'en montre dans cette vidéo, mais par contre, il n'y a pas d'image d'injection. Dans la boîte, il y a 2 seringues d'EDEX avec les 2 aiguilles. La seringue est graduée. Ici, le produit actif et ici, la solution qui va servir à injecter. Donc, je vous montre bien ici. Quand j'appuie, il y a un mélange qui se produit. Voilà. Le produit est mélangé et il est prêt à être injecté. Je le fais monter. Hop là. Je place l'aiguille. L'air a été évacué, la seringue est prête pour l'injection. Nous prenons rendez-vous, j'arrive à nouveau chez le docteur Belé et nous allons expérimenter ensemble ce qu'est l'EDEX. Il va donc m'injecter pour qu'on puisse trouver un dosage qui correspond à ce dont j'ai besoin. Je me présente au cabinet avec mon traitement d'EDEX. Il y a 2 types d'EDEX, 2 dosages, le 10 et le 20. Nous commençons avec le dosage le plus léger, c'est-à-dire le 10. Le médecin m'assied, il m'injecte le produit. En effet, aucune douleur, tout se passe parfaitement. Il me laisse seul dans une pièce et j'attends pour voir ce qui va se passer. Et là, mon pénis commence à gonfler. J'attends, il ne gonfle pas entièrement. Le médecin passe me voir, il me dit « Ok, le dosage n'est peut-être pas suffisant, il va falloir essayer plus. Nous allons voir combien de temps vous restez en érection. » L'érection dure environ 45 minutes et puis commence naturellement à se résorber, mais elle n'était pas suffisante pour un rapport. Nous avons donc décidé de nous revoir pour tenter une dose plus élevée. La fois suivante, nous montons à 20. Là, l'érection est très forte, le gland est gonflé et je commence même à souffrir un peu. J'ai des douleurs au niveau du pénis. Je reste donc plus longtemps chez le médecin pour que l'érection descende suffisamment pour que je puisse rentrer chez moi.
et je vais tout de même essayer ce dosage-là pour avoir des rapports sexuels. Donc, l'EDEX 20. Je commence à nouveau à avoir des rapports sexuels, je m'injecte l'EDEX. C'est extrêmement difficile psychologiquement pour moi de me piquer. Le docteur Belay me conseille le pistolet. Je vais vous montrer les images en plan serré. C'est extrêmement intéressant. J'enfonce ici au fond pour préparer mon pistolet. C'est prévu spécifiquement pour pouvoir déposer la seringue. Je visse. Je peux appuyer ici, il y a des crans, ce qui fait avancer l'aiguille. Je peux retirer la protection. Je vérifie bien au niveau du verrou qu'il est soit ouvert, soit fermé, selon l'utilisation que j'ai besoin de faire. Je vais le laisser ici, ouvert. Je vous montre, j'appuie. Et ça se remplit directement dans les corps caverneux. C'est terminé. Ce petit objet est magique puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton, mais encore faut-il en avoir le courage et pour moi, c'était quelque chose de très difficile. J'y suis arrivé quand même plusieurs fois, j'ai eu des rapports, le problème que j'ai eu, c'est que mon pénis était tellement dur, bien plus dur qu'une érection naturelle, je ne sentais plus rien. Je n'avais plus de sensation de plaisir. Je ne voyais donc pas l'intérêt de m'injecter un produit pour avoir des érections si je ne ressentais pas de plaisir. Nous nous retrouvons avec le médecin et ses assistants, qui sont eux aussi urologues. Nous parlons de la problématique, la pose de prothèse. C'était une chose à laquelle je m'étais préparé psychologiquement depuis un certain temps, puisque c'est quand même un très grand changement dans ma vie intime, et une opération qui fait qu'on ne retourne pas en arrière. On ne retire pas une prothèse. Nous sommes ce jour-là tous ensemble. Il me montre les différents types de prothèses et m'explique tout. J'ai tourné il y a peu une vidéo dans laquelle le docteur Belay explique pas à pas ce qu'est une prothèse, les différents modèles, comment cela fonctionne, etc. C'est une vidéo que nous avons voulu extrêmement pédagogique. Vous trouverez sur ma chaîne cette vidéo très bientôt. Qui dit opération, dit préparation. Nous avons environ 2 mois. Je vais donc avoir tous les jours à utiliser le vacuum. Je vais vous montrer des images en plan serré de ce qu'est cet appareil. Messieurs, voici donc le fameux vacuum médical que le docteur Belay m'avait demandé d'acheter. Il est ici. Il vous est livré avec 2 anneaux. À vous de choisir l'anneau qui sera le plus proche du diamètre de votre pénis. Personnellement, j'utilisais celui-ci. Sur l'anneau en question, je plaçais ici, au niveau de la rainure, du gel intime. Ensuite, je plaçais l'anneau sur mon pénis jusqu'au niveau du pubis. Ensuite, le vacuum était placé sur mon pénis de cette façon. Et ensuite, je pompais jusqu'à ce que mon pénis soit en érection la plus dure possible. Puis j'attendais, et dès que le pénis commençait à perdre de sa rigidité, je pompais à nouveau. Le tout durait environ 30 minutes, parfois jusqu'à 45 minutes. Voilà, c'est très simple et ce n'est pas douloureux. Le jour précédent l'opération, j'arrive à la clinique car je dois y passer la nuit. On me fait différents examens. Le matin, j'ai de la chance, je suis le premier à descendre au bloc à 7 heures. L'opération se passe, je me réveille, le médecin vient me voir, tout s'est bien passé, super. Je reste à la clinique. Le lendemain, je rentre chez moi, je prends mon traitement, les antidouleurs font que je suis un peu fatigué et un peu groggy, mais les choses se passent bien. J'ai un œdème qui arrive et c'est vrai que pour ceux qui comptent se faire opérer, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas douloureux et ça se résorbe assez vite, en général en une dizaine de jours. Je retourne voir le docteur Belay au bout de 2 semaines, comme le veut la pratique. Il regarde mes points de suture, me dit que tout a l'air bien, mais que nous allons attendre 1 semaine de plus avant de les enlever, parce que je suis diabétique, et il préfère être précautionneux. Très bien. Je reviens 1 semaine plus tard, il me retire les points, aucune douleur. Nous regardons et nous décidons d'attendre encore environ 3 semaines à 1 mois avant de commencer la fameuse rééducation.
Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de voir les vidéos que nous avons faites avec le docteur Belay, où il montre une prothèse en train de gonfler, j'ai le modèle que nous présentons. Il s'agit d'un type de prothèse hydraulique qui est en 3 parties. Vous avez au niveau du pénis des corps caverneux 2 tubes qui se remplissent et se vident de sérum physiologique, puis un tube très fin qui va vers la poire, qui permet de remplir et de vider ces tubes, avec un bouton sur le côté qui permet le fait de vider. Et la poire elle-même est reliée grâce à un autre tube très fin à un réservoir dans lequel se trouve le liquide, le sérum physiologique. Et ce réservoir est situé dans le ventre, à côté de la vessie. Tout ceci est posé dans votre corps, en tout cas dans le mien, par une seule incision qui est extrêmement discrète, en dessous du pénis, au niveau du scrotum, et elle disparaît au bout de quelques mois. Au bout de 6 semaines après l'opération, je revois le docteur Belay à son cabinet, et c'est le jour où nous allons activer la prothèse. C'est donc le médecin qui va le faire, et c'est un moment extrêmement important dans le début du traitement et dans le fait de retrouver un pénis qui a des érections. Donc il active, je suis allongé sur la table, il est là, il active la prothèse, il commence à gonfler avec la poire, et là, par magie, je vois mon pénis monter. Et c'est un moment que j'ai attendu depuis si longtemps, j'ai vécu, j'ai ressenti une telle émotion, j'ai été extrêmement heureux de voir mon pénis monter. Je pense que beaucoup de gens pourront comprendre cela. Et donc tout va bien. Le médecin me fait toucher la prothèse, il me fait toucher la poire, il me montre comment je peux l'utiliser, comment la manipuler, il me réexplique tout. Je vais maintenant pouvoir commencer la fameuse rééducation. Et 2 jours plus tard, je décide de commencer. J'ai eu, je dois être honnête, un peu de frein, et arrive un soir, je décide de la gonfler. Donc je gonfle ma prothèse tout doucement, j'appuie sur la pompe, et je vois mon pénis qui monte et qui monte, et je vais au maximum de ce que je peux gonfler, et je décide d'attendre. Je vaque à mes occupations, et au bout d'environ 1 heure, je me dis tiens, j'ai toujours pas de gêne, pas de douleur, tout va bien, je vais tenir le plus longtemps possible. Je tiens 1h30, 2 heures, 2h30, et là je commence à sentir une gêne, et je me dis je vais donc dégonfler la prothèse. J'appuie sur le bouton, et là, rien se passe. Rien du tout. Je tente différentes positions, je me mets debout, assis, allongé, je tente tout ce qu'il est possible de faire puisque je commence à vraiment ressentir une douleur forte et rien. Je me dis que c'est de ma faute, que j'ai mal manipulé, mais il y a tout de même quelque chose qui n'est pas normal. Je passe une nuit blanche, mettez-vous à ma place, je suis dans un état, dans une douleur que je ne suis pas censé ressentir puisque mes corps caverneux ne sont pas du tout élastiques à ce stade. Et la première chose que je fais le matin, parce que je n'ai pas dormi, c'est d'appeler le cabinet pour leur dire « j'arrive ». Je me présente au cabinet, le docteur Belay regarde, il me rassure, il me dit « écoutez, ça arrive, il y a parfois une petite bulle d'air qui se coince dans le système, je vais pouvoir vous débloquer ça ». Il essaye, il n'y arrive pas parce que c'est douloureux. C'est trop douloureux chez moi et donc on arrive à la conclusion qu'il va falloir m'endormir pour débloquer la prothèse. Je dois donc rentrer chez moi avec une prothèse gonflée, ce qui n'est pas très agréable, et me présenter le lendemain matin à 7 heures pour une anesthésie, m'endormir et débloquer la prothèse. Je pars à nouveau dans les bras de Morphée, je me réveille et le docteur Belay me dit « tout s'est bien passé, je n'ai pas eu de problème pour la débloquer, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous et on se revoit dans 2 semaines pour faire le point et on reprend la fameuse rééducation ». 2 semaines plus tard, je vois le médecin, il contrôle tout va bien, il me gonfle la prothèse, il arrive à la vider, et il me dit c'est bon, vous pouvez démarrer. Je lui dis d'accord, mais j'ai une question docteur. Il me dit quoi? Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe si ça se reproduit? Il me dit ça ne m'est jamais arrivé, il n'y a pas de raison que ça se passe, pas de problème, faites-moi confiance. Nous sommes le vendredi, je rentre chez moi, et je n'ai pas voulu tenter le diable, donc je me suis dit que j'allais attendre le dimanche soir pour gonfler ma prothèse au cas où elle se bloquait à nouveau. Et j'ai bien eu raison, puisque je la gonfle à nouveau,
Je vaque à mes occupations et quand la douleur arrive environ au bout de 2 heures, je décide de la vider. Et pareil, rebelote, elle est à nouveau bloquée. Et là, je me dis qu'il y a un vrai problème. Je fais à nouveau une nuit blanche, j'appelle le médecin le matin, et j'arrive le matin au cabinet, je suis plié en deux de douleur, et pourtant je suis quelqu'un qui ne se plaint pas, mais là j'étais dans une douleur extrême, j'avais du mal à marcher. Le médecin ouvre la porte du cabinet, il me voit, je lui dis « Docteur, il faut absolument faire quelque chose, il faut ouvrir ». Il me regarde et il me dit « Je suis d'accord. Ce n'est pas normal, ça ne m'est jamais arrivé ». Je m'allonge sur la table, il regarde mon pénis, la prothèse, il appuie dessus, il essaye de vider, rien ne se passe. Il essaye de plus en plus fort, le cabinet est plein, nous sommes à la fin du mois de juillet, le cabinet est fermé au mois d'août. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Là, il m'envoie à la pharmacie chercher une crème anesthésiante et des cachets antidouleurs. Malgré la crème antidouleur et les cachets, nous n'arrivons pas à vider la prothèse. Le médecin part dans son bureau, il passe un coup de fil et j'entends quelqu'un se prendre une soufflante. Je suppose qu'il s'agit de la personne qui représente la marque de prothèse en France. Elle lui explique qu'ils n'ont jamais eu de panne avec ce modèle de prothèse et il ne sait pas ce qu'il se passe. Le médecin revient au bout de quelques minutes et me dit « Écoutez, la seule solution que nous avons, c'est que vous reveniez demain à la clinique à 7 heures, nous vous endormons à nouveau et je vais vous débloquer la prothèse. » Je lui demande d'ouvrir et de vérifier ce qu'il se passe et il me dit qu'il ne peut pas car il n'a pas le bloc suffisamment longtemps. Nous sommes à la fin du mois de juillet, comme je vous l'ai dit, et la clinique ferme tout le mois d'août. Il a donc dû se battre pour obtenir un créneau pour gérer cette urgence. Je rentre chez moi et me présente à nouveau à la clinique pour la 3e fois. Je retombe sur la même équipe qui ne comprend pas ce que je fais là. Ils sont toujours aussi sympas et accueillants. Je tends mon bras. Je m'endors, je me réveille, le docteur Belay vient me voir et il m'explique qu'il a pu dégonfler la prothèse, mais que je ne peux pas la toucher jusqu'au mois de septembre, car nous allons rouvrir pour tout contrôler et éventuellement changer la prothèse si il y a un défaut. Le mois d'août se passe, je ne peux pas toucher à ma prothèse, je suis stressé car nous avons un temps donné pour faire la rééducation, ce temps c'est 1 an. Le docteur me dit que le fait que la prothèse soit restée gonflée, car elle est restée gonflée pendant plusieurs semaines, aide à la rééducation. Je suis par contre gêné dans mon quotidien parce que je ne peux pas aller à la piscine, je ne peux pas sortir comme je le souhaite, c'est compliqué. En effet, le médecin a pu vider la prothèse, mais pas entièrement. Arrive la rentrée, je vais voir le médecin, nous nous retrouvons au bloc, nous partons donc pour la 2e opération et la 4e fois que je vais au bloc en 4 mois. Je rentre au bloc, je retrouve à nouveau la même équipe pour la 4e fois et je l'espère la dernière. Le médecin est là, nous discutons, il va m'endormir, il va ouvrir et tout contrôler, éventuellement changer si nécessaire. L'opération se passe bien, je me réveille et là, le docteur Belay me fait un compte-rendu. Concrètement, il a ouvert et il a constaté que la prothèse n'était pas en cause, mais qu'en fait, mon corps avait fait ce que l'on appelle du tissu cicatriciel, c'est-à-dire que mon corps avait entouré la pompe de tissu qui a enquisté le bouton, et donc le bouton ne fonctionnait plus et nous ne pouvions plus vider la prothèse. Le médecin a donc tout nettoyé, tout gratté. Il a par la suite contrôlé la prothèse, c'est-à-dire qu'il l'a remplie et vidée, mais plutôt que de le faire 5 fois comme il le fait habituellement, il l'a fait 15 fois, 15 cycles complets, et la prothèse fonctionnait parfaitement. Je rentre chez moi et je revois le médecin 2 semaines plus tard, nous contrôlons, tout fonctionne parfaitement, nous remplissons, nous vidons plusieurs fois au cabinet, tout est nickel. Je rentre chez moi et je démarre enfin la rééducation pour de vrai, sans me dire que le système va peut-être se bloquer. Ma rééducation, je l'ai faite tous les jours. Elle consistait à remplir et à vider la prothèse. Pourquoi? Pour faire que les corps caverneux puissent retrouver leur élasticité.
C'est parfois un peu douloureux ou inconfortable. Donc ce que je faisais moi, c'est que je gonflais tous les jours. On commence par environ 1 heure. Si vous tenez plus longtemps, tant mieux. Tant que la gêne est supportable, laissez votre prothèse gonfler. Une stratégie que j'ai utilisée, plutôt que de gonfler ma prothèse le soir, et ça pouvait être gênant, je la gonflais avant de me coucher et je la laissais gonfler toute la nuit. Ainsi, je n'étais pas gêné et si je me réveillais pendant la nuit, je donnais un petit coup de pompe pour essayer de gagner 1 millimètre. La gêne est surtout au début de la rééducation, car plus vous gagnerez en élasticité et moins la douleur sera présente. Tout se passe bien, je pars sur une bonne base puisque la prothèse ayant été bloquée avec du liquide à l'intérieur, cela a permis à mes corps caverneux de tout de même gagner en élasticité. Je continue tous les mois à voir le docteur Belay pour le tenir au courant de comment se passe la rééducation. Je dois bien avouer qu'à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé comme cela aurait dû. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai vu mon pénis retrouver sa forme et sa taille précédentes. Celle que j'avais avant mes problèmes érectiles, celle que j'avais quand j'étais plus jeune. À la sortie de la pose de la prothèse, le docteur Belay m'avait dit « Je ne pense pas que vous pourrez gagner en longueur, mais sachant que vos corps caverneux étaient encore en bon état, j'ai posé la prothèse légèrement à l'extérieur, ce qui fait que je pense que vous allez gagner en largeur. » Et je dois bien avouer qu'il avait raison, puisque c'est ce qu'il s'est produit. Je l'ai bien vu au fur et à mesure de la rééducation. Après la deuxième intervention, j'ai gagné en largeur. Le fait de voir que mon pénis était en effet plus large que ce qu'il était auparavant a été un vrai shoot pour moi en confiance. J'ai pu aborder ma nouvelle vie sexuelle avec beaucoup plus d'assurance et de confiance en moi. J'enregistre cette vidéo 1 an après la pose de l'implant. Et malgré les complications et les difficultés, je ne regarde pas en arrière. Je suis extrêmement heureux d'avoir fait cette opération, extrêmement heureux de la vie sexuelle que j'ai aujourd'hui, et surtout le fait de me dire que je suis tranquille pour les 15 à 20 prochaines années. Les problèmes érectiles ne font plus partie de ma vie. Il me suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir une érection et je ne dépends plus de quoi que ce soit d'extérieur pour avoir un rapport sexuel. Je suis à nouveau libre comme quand j'avais 20 ans. Ces complications et difficultés ont fait que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à pouvoir me remettre en forme. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vais poster régulièrement sur cette chaîne ma remise en forme pour vous montrer qu'il est possible à 45, 50 ans, voire plus, de continuer de prendre soin de soi et de se remettre en forme, de perdre du poids et de retrouver la santé. Je vous invite à aller voir les vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne et sachez que j'ai décidé de vous apporter le maximum de contenu de qualité. J'ai déjà contacté de nombreux médecins qui ont accepté que je les interviewe, que je leur pose des questions, qu'ils nous expliquent ce qu'est leur spécialité, comment on peut aider les hommes de plus de 40 ans à avoir une vie meilleure et en pleine santé. Vous les verrez prochainement sur cette chaîne. Je vous invite donc à vous abonner. À bientôt.